chers collègues, mesdames et messieurs. Mon intervention portera sur les archives départementales. L'expertise et le talent de nos agents ne sont plus à démontrer. Nous avons la chance, grâce à la volonté individuelle et collective d'agents de nos services, de nous retrouver en pointe dans de nombreux domaines. C'est notamment le cas des archives départementales. Nos agents collectent la mémoire collective, la conservent et la rendent publique. Je tiens ici à souligner l'effort important de travail de numérisation des documents d'archives qui permet à chacune et chacun des habitants, mais également des passionnés et des chercheurs, de pouvoir les consulter à distance et ainsi démocratiser l'accès à ces richesses d'informations avec plus de 5,7 millions d'images numérisées. Ces documents permettent à nos concitoyens de renouer avec leur histoire, de retrouver les traces perdues de leur famille, de leurs ancêtres, de découvrir l'histoire des lieux dans lesquels ils vivent. En février dernier, une très belle page dans le journal du Progrès mettait en valeur les trésors des archives départementales et rendait hommage au travail de nos agents. Malheureusement, les 36 km de linéaire arrivent à saturation. Plus généralement, le bâtiment qui accueille nos archives est vieillissant. Vous aviez d'ailleurs, Monsieur le Président, présenté il y a un an le bilan énergétique de ce lieu, véritable passoire, car très mal isolé. Ne dit-on pas que les archives constituent le miroir de notre culture, la mémoire de notre passé et le reflet de notre avenir. En tant qu'élus départementaux, il nous incombe donc de devoir sauvegarder et diffuser la mémoire collective pour les générations futures et pour la recherche scientifique. Il est donc temps de marquer un nouvel acte fort et d'assumer pleinement cette compétence. N'ayant rien décelé dans les autorisations de programme de la décision modificative, Monsieur le Président, pouvez-vous nous dire où en est le projet de création d'un nouveau bâtiment pour les archives départementales? Je vous remercie. Future et que l'histoire du département, c'est important, et c'est important surtout qu'il soit bien conservé. Qu'est-ce que je remarque? Je suis allé visiter, dès que j'étais président, ces archives de fond en comble avec Hélène Maréchal. J'ai constaté, dans l'état où était le bâtiment et où étaient conservées nos archives. Et cet état des lieux, ne date pas que de 2017. Je dis par là que c'est bien qu'on s'y penche aujourd'hui, mais je remarque que quand même, sous la mandature précédente, pendant 7 ans, je n'ai jamais entendu parler. Or, ce bâtiment a continué chaque année de se dégrader sans que personne ne s'en offusque. Donc, moi, je n'ai pas l'habitude de mettre la poussière sous le tapis. Et j'ai pris les choses en main, et c'est la raison pour laquelle je m'étais engagé, et je le dis encore récemment, d'inscrire ces archives départementales dans le prochain contrat de plan État-région. Parce que ce n'est pas avec une simple modification de la DM2 qu'on va mettre des rustines sur ce bâtiment. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas de mettre des rustines, parce qu'elles ont déjà été mises. Aujourd'hui, il faut quelque chose d'envergure, il faut, je le dis, reconstruire des archives départementales qui arrivent à saturation. C'est un bâtiment, je ne veux pas faire le procès aux architectes qui l'ont fait à l'époque, mais c'est une hérésie de faire un bâtiment tel que celui-ci, mais c'était la mode dans ces années 70, et aujourd'hui on le paye très cher. Et c'est un projet dont le coût est faramineux, parce que c'est sûrement bien plus cher qu'un collège de faire un nouveau bâtiment d'archives départementales. Donc ça ne se prépare pas à la légère, et je refuse de mettre l'emplâtre sur une jambe de bois, et soit on prend les décisions courageuses et unanimes de faire quelque chose pour la préservation de ce patrimoine et toutes les richesses qui le composent, en ce moment-là en l'inscrivant dans des contrats de plan État-région, et derrière en mettant les moyens utiles nécessaires pour le faire. C'est la décision que j'ai prise, que j'ai présentée à mon bureau, et que j'ai présentée bien sûr au préfet de l'Ain et au préfet de région dans les demandes, ce qu'ils nous ont demandé de faire pour le prochain CPER. Donc vous voyez, là encore une fois, le groupe, la majorité de l'Ain, toutes nos forces, prend ses responsabilités, c'est important de le dire.
Et il faut absolument que nous arrivions à résoudre ce problème, que je le dis, qui ont été ignorés, ou plutôt oubliés, sciemment ou pas, par des prédécesseurs, parce que le sujet ne date pas de ce moment-là. Et je le dis, à un moment donné où le département, avec beaucoup plus de moyens financiers, aurait pu, me semble-t-il, se pencher un peu plus sérieusement sur la question. Mais ne doutez pas, et j'espère avoir bien sûr l'aide de la minorité, pour bien sûr s'attaquer à ce vaste chantier qui sera celui de ce bâtiment.